Bonjour, je reviens vers vous afin de traiter dans le cadre de cette vidéo la troisième loi usuelle discrète qui est la loi de Poisson. Donc commençons dans un premier temps par les conditions d'application de cette loi. Ce sont au nombre de 4, comme nous l'avons déjà vu dans la loi de Bernoulli et la loi binomiale. À l'exception que dans le cadre de ces conditions, la probabilité de l'éventualité sur laquelle vous travaillez, c'est une probabilité qui est proche à 0. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la loi des phénomènes rares. Donc, pour les conditions d'application, c'est toujours deux éventualités, comme la loi de Bernoulli, la loi binomiale. Vous avez deux éventualités mutuellement exclusives. Vous avez la taille de l'échantillon n, le nombre d'expériences supérieur structure moins 1. On l'assimile à un tirage avec remise. Et la probabilité fixe et ne change pas, mais il est proche à 0. Partant de là, donc je peux définir par la suite les paramètres de cette loi ainsi que sa densité de probabilité. Ce qu'il faut retenir dans les paramètres, c'est que cette loi, il a un seul paramètre qui est m. M, c'est comme la moyenne. C'est une moyenne. C'est un réel positif donné. C'est une moyenne. Sa valeur, donc, il est positif, donc c'est déjà donné. Il a sa densité de probabilité. Il est, comme nous l'avons déjà vu, ou bien traité dans le cadre de la loi binomiale, il est égal à x est égal à k, est égal à l'exponentielle moins m, multiplié par m à la puissance k, divisé par k factoriel, pour des valeurs de k variées de 0 à l'infini. Donc voilà, c'est-à-dire comme vous le voyez, donc x, on peut dire que x, oui, il loi de Poisson de paramètre m. M, toujours, comme je l'ai expliqué, c'est un réel positif, il est donné. Relativement aux caractéristiques de cette loi de Poisson, la loi de Poisson, il a une particularité, c'est que les paramètres, ou bien le paramètre de la loi m, c'est lui-même l'espérance et la variance, comme vous le voyez. Donc l'espérance de x est égale à m et la variance de x est égale à m. Donc pour plus de détails, pour les démonstrations, il faut voir l'ouvrage de base. Donc voilà pour les caractéristiques de la loi. Donc, le paramètre c'est m, l'espérance est égale à m, est égale à la variance est égale à m, et m, comme je l'ai expliqué auparavant, c'est un entier donc donné, comme nous allons le voir dans le cadre des exercices d'application. Comme je l'ai expliqué au départ, la probabilité P de la réalisation de l'éventualité sur laquelle vous travaillez, elle est fixe et elle est proche de 0, ou bien généralement si on cherche à traiter un phénomène rare. Donc un phénomène rare, c'est la raison pour laquelle dans le cadre de ce point, nous avons les champs d'intervention de la loi de Poisson. Donc les champs d'intervention de la loi de Poisson, ou bien les différents cas d'application de la loi de Poisson, supposons vous avez une machine qui tombe en panne, les pannes de machine, vous avez donc les sinistres, voilà, vous avez les appels téléphoniques, vous avez les files d'attente, les mortalités, le temps de guérison de petites blessures, les stocks, les accidents de travail dans une entreprise par exemple, les grèves, etc. On peut assimiler à ces phénomènes-là comme étant, ils suivent donc une loi de Poisson. Pourquoi la probabilité de réalisation de ces éventualités elle est proche à 0. Partant de là, donc il faut que nous avons bien mis l'accent sur les conditions, sur les paramètres, sur la densité, sur les caractéristiques. Nous allons voir maintenant, ou bien on va traiter maintenant un exemple d'application. Dans cet exemple d'application, vous avez un magasin qui vend donc des micro-ordinateurs. Et donc le nombre de ces micro-ordinateurs vendus, il suit une loi de Poisson de paramètre m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le magasin vend en moyenne
4 micro-ordinateurs. Ici, la loi, elle est donnée. Donc M est égal à 4, ou bien X, oui, une loi de Poisson de paramètre 4. Les questions posées dans le cadre de cet exercice, on vous demande de calculer un certain nombre de probabilités, de ne vendre aucun micro-ordinateur, 4 micro-ordinateurs, au moins un micro-ordinateur, le nombre de micro-ordinateurs entre 2 et 6. Donc, auparavant, toujours, il faut définir la variable aléatoire x, c'est le nombre de micro-ordinateurs vendus. Nous savons très bien que cette loi, il suit une loi de Poisson de paramètre 4, comme vous le voyez. Donc, pour calculer la probabilité de ne vendre aucun micro-ordinateur, ça veut dire x est égal à 0. X est égal à 0, ça veut dire ne vendre aucun micro-ordinateur. Donc, pour cela, il faut utiliser la densité de probabilité appropriée à cette loi. Ça veut dire que je vais utiliser cette densité de probabilité pour répondre à cette question. Autrement dit, je vais remplacer k par 0 et m par 4. Donc, c'est l'exponentielle de moins 4 multiplié par 4 à la puissance 0 divisé par 0 factoriel. Donc, si on fait l'application, on va trouver, comme vous le voyez ici, on va trouver 0,0188. Donc, voilà. Donc, je peux faire le calcul manuellement, à l'aide d'une calcul directement, comme je peux utiliser la table de cette loi, la table de la loi de Poisson, comme vous le voyez, la table de la loi de Poisson. Dans cette table, comme vous le constatez, vous avez dans la première ligne les différentes valeurs de m, le paramètre de la loi, d'accord, m commence de 0,2, c'est juste un extrait de la loi de Poisson. M, pour notre cas, nous avons m est égal à 4. Et nous cherchons x est égal à k est égal à 0. Donc l'intersection entre m est égal à 4 et k est égal à 0 est égal à 0,0188. Donc avec une simple lecture de cette valeur, donc je peux très bien déterminer cette probabilité directement à l'aide de la table de la loi de Poisson. De même pour l'autre question qui porte sur je pense, voilà, sur... voilà, de vendre 4 micro-ordinateurs, la même chose. Donc, je vais utiliser, soit je vais remplacer k par 4, je vais utiliser la densité, donc je vais trouver donc cette valeur, comme je peux la lire directement sur la table de la loi de Poisson, comme je l'ai précisé auparavant. Donc, la loi de Poisson, m est égal à toujours 4, voilà, m est égal à 4, mais k est égal à, comme vous le voyez, est égal à 4. Donc voilà la probabilité 19,54%. Donc voilà pour cette question. La question, je pense, suivante, la probabilité de vendre au moins un micro-ordinateur. Au moins un micro-ordinateur, c'est l'équivalent de la probabilité x supérieure strictement à 0. Donc je peux déterminer cette probabilité comme vous le constatez, en passant par l'événement complémentaire. Donc, vendre au moins, c'est l'équivalent de 1 moins P de x est égal à 0. Donc, 1 moins P de x est égal à 0. J'ai déjà calculé la pour x est égal à 0. Donc, 1 moins 0,0188 est égal à 0,982. Ou bien, je peux faire ce calcul, comme je peux déterminer cette probabilité directement sur la table de la loi de Poisson. Donc, il y a deux tables pour la loi de Poisson. Donc, il faut bien donc faire la différence entre les. Il y a une table où vous avez la probabilité égale dans une valeur entière, égale à une valeur entière. Ou bien, je vais utiliser la table comme la fonction de répartition, c'est la table cumulée. Donc, vous avez le cumul de x supérieur strictement à k. Vous avez ici les différentes valeurs de lambda, ou bien de m, comme vous le voyez, d'accord. Et vous avez ici les différentes valeurs de k. Moi, je cherche la probabilité x supérieure strictement à 0, donc voilà. Vous avez ici 0, et vous avez m est égal à 4. Donc, cette probabilité, je peux la déterminer directement sur la table de la loi de Poisson, est égal à 0,982. Donc voilà comment utiliser, c'est-à-dire les deux tables de la loi de Poisson. L'autre question, on vous demande de calculer la probabilité entre x comprise entre 2 et 6. Voilà. Donc je vais, x est égal entre x et entre 2x entre 2 et 6, comme vous le voyez. Donc je peux, x entre 2, c'est une probabilité d'intervalle. Donc on a déjà vu ça le cours.
comme quoi cette probabilité, c'est l'équivalent x supérieur strictement à 1 moins probabilité x supérieur strictement à 6, pour que je puisse utiliser la table cumulative de la loi de Poisson. Donc je peux, sur la table de la loi de Poisson cumulée, je peux lire directement les valeurs de cette probabilité que nous allons le voir. M toujours est égal à 4, x supérieur strictement à 1, voilà, c'est 0,980, voilà, 0,980, et supérieur strictement à 6, c'est 0,011. Donc la différence entre ces deux probabilités, il va nous donner la probabilité x entre 2 et 6. Comme je peux utiliser la première table, x comprise entre 2 et 6, donc je vais faire la somme de ces probabilités, d'accord? Donc je peux faire la somme de cette probabilité, x est égal à 2, plus, donc x est égal à 2, donc je vais prendre donc cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur, pour que je puisse trouver la probabilité d'intervalle entre 2 et 6. Donc, voilà, donc on a vu dans le cadre de cette vidéo les conditions d'application de la loi de Poisson, ses paramètres, sa densité, et comment éventuellement utiliser la table ou bien utiliser la densité de probabilité pour calculer les probabilités concernant cette loi. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la suite dans une prochaine vidéo.